Donnez la priorité aux priorités. Sur la route du succès, quand nous comprenons le principe et la puissance de se fixer des priorités, nous possédons le plus grand secret d'une vie efficace et productive sur Terre. Dans la vie, il n'y a pas de plus grand défi que l'exigence quotidienne et complexe de se concentrer sur ce qui est prioritaire pour nous, et ceci dans un temps limité. Notre vie est faite de toutes les décisions que nous prenons tous les jours. Pourtant, ces décisions sont déterminées par nos priorités. La vie a été créée pour être simple, pas compliquée. Et pour se faciliter la vie, il faut savoir poser des priorités. Identifier ce qui est prioritaire pour nous est la clé d'une vie réussie et épanouie. Nous vivons aujourd'hui dans un temps où la vie nous surcharge de distractions et d'activités qui, pour la plupart, ne nous apportent rien de bon pour notre développement personnel. Pour beaucoup de gens, les journées sont remplies d'activités qui ne les rendent pas du tout productifs et ne les aident pas à avancer. Beaucoup s'engagent par ennui dans toutes sortes de distractions et de futilités qui, sans même qu'ils s'en rendent compte, deviennent des ennemis redoutables de leur potentiel et les empêchent de réaliser leurs rêves. S'il y a bien une clé majeure à connaître avant de se lancer dans la réalisation de ses rêves, c'est bien l'importance de savoir se fixer des priorités. Dites-moi, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous passionne le plus? Quelle décision pouvez-vous prendre aujourd'hui et qui aurait l'impact le plus positif dans votre vie? Si vous aviez tous les moyens à votre disposition, qu'est-ce que vous changeriez tout de suite et qui vous rendrait le plus heureux? La réponse à ces questions vous donnera un aperçu de ce qui doit être prioritaire dans votre vie. Que ce soit au niveau personnel comme professionnel, la capacité à s'organiser et à réaliser ses tâches par ordre de priorité dans la journée est pour la plupart des gens un exercice difficile. Ça nous est déjà tous arrivé d'avoir fait 1001 choses dans la journée, de rentrer à la maison le soir et de se rendre compte qu'en fait, on n'avait pas avancé d'un pouce. Vous avez ce sentiment que vous vous êtes dépensé comme pas possible sur des dossiers, mais qu'en fait, vous êtes toujours à la case départ. Vous aviez l'impression que vous avez plus perdu votre temps qu'autre chose. En général, c'est un sentiment très désagréable. Les gens qui sont particulièrement très chargés en journée savent de quoi je parle. Ça nous est aussi déjà tous arrivé de pousser ce cri de désespoir. « Oh, mais le temps est passé tellement vite, j'ai l'impression de n'avoir encore rien fait. J'aimerais avoir des journées de 48 heures. » Ou bien « Waouh, la journée est déjà finie, c'est passé trop vite, j'ai l'impression d'avoir rien fait de ma journée. » En fait, ce qui nous pousse à réagir comme ça, c'est parce qu'on a l'impression qu'on était très occupé dans la journée, mais qu'on n'a rien fait du tout. Le temps nous a filé entre les doigts et ce qui était très important pour nous se retrouve inachevé. Commencer sa journée sans avoir un plan d'action clair avec une liste de tâches classées par ordre de priorité est le bon moyen pour laisser entrer la distraction, un tueur de temps redoutable. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir gérer son temps. Pourquoi? Eh bien parce que le temps est le capital investissement le plus précieux que vous possédez pour créer de la richesse dans la vie. Si vous méprisez le temps que Dieu vous donne chaque jour, vous finirez pauvre dans la vie. Les gens les plus riches au monde sont des gens qui accordent une très grande importance à leur temps. C'est parce qu'ils savent que leur temps doit être en permanence optimisé qu'ils organisent leur journée par ordre de priorité. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Éphésiens au chapitre 5 au verset 15, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » La chose la plus importante que Dieu a donnée à tous les hommes à part égale, c'est le temps. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent se trouve dans l'utilisation de ce temps et la capacité de chacun à se concentrer sur ce qui est essentiel pour lui. Quand vos journées ne sont pas organisées, vous vous distrayez très facilement. Des facteurs de distraction tels que les conversations futiles, les coups de téléphone imprévus, les rencontres imprévues ou encore surfer sur Internet des heures sans but précis à lire des bêtises qu'on trouve sur les réseaux sociaux sont de redoutables tueurs de temps. En revanche, quand vous savez organiser vos actions de la journée par ordre de priorité, vous êtes plus efficace et plus productif. Vous portez du fruit dans votre travail et vous sentez que votre temps est bien utilisé. Comment peut-on définir le principe de priorité? Tiens, la priorité se définit comme la chose principale. C'est la capacité de mettre les choses les plus importantes en premier. C'est la capacité de se concentrer sur l'essentiel. Placer les choses par ordre d'importance et y accorder la plus grande valeur.
Si ce qui est prioritaire pour vous est ce qui détermine votre bonheur et votre qualité de vie, ainsi que les actions que vous posez au quotidien, alors c'est très important d'identifier ce qui est prioritaire pour vous. Beaucoup de gens se rendent compte qu'après des années de travail, ils n'ont toujours pas accompli les projets de vie qui comptaient le plus pour eux. Ils découvrent qu'ils ont passé leur vie à faire des milliers de choses, à fréquenter des centaines de personnes et à s'engager dans plusieurs activités, mais pourtant, sans avoir fait quelque chose de concret et d'utile pour eux-mêmes et pour leur génération. Quand ils se demandent à quoi leur vie a servi sur Terre et que la réponse à cette question est « à rien », ils sombrent dans le désespoir et se disent « ah, si je pouvais seulement revenir en arrière pour vivre différemment ». Le problème, c'est que la vie, elle, n'a pas attendu que vous changiez votre comportement et que vous preniez conscience de ce qui était prioritaire pour vous. Elle a filé et vous a laissé vous perdre dans les distractions et les choses inutiles. La plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, mais une existence sans but, une vie sans priorité. Le plus grand défi de la vie, c'est de savoir ce qui est prioritaire pour nous et quoi faire. La plus grave erreur dans la vie, c'est d'être occupé, mais de ne pas être efficace. L'échec le plus marquant d'une vie, c'est de réussir des activités qui ne mènent à rien du tout. En revanche, la réussite dans la vie se mesure dans la capacité à se concentrer sur ce qui est essentiel pour nous et l'utilisation efficace de notre temps. C'est possible. Le temps est la mesure réelle de la vie. Le meilleur moyen de mesurer si vous êtes efficace dans la vie est de voir comment vous utilisez votre temps et à quoi vous consacrez le plus de temps durant vos journées. En fait, le temps est la monnaie de la vie. La manière dont vous dépensez votre temps déterminera la qualité de votre vie et de votre mort. Vous devenez ce que vous achetez avec votre temps. Soyez toujours conscient que les choses et les gens qui vous entourent combattent votre temps. Et pour une utilisation efficace de votre temps, vous devez établir les bonnes priorités. C'est-à-dire déterminer ce qui est le plus important pour vous et vous concentrer dessus. C'est possible. Lorsque vos priorités sont correctement posées, vous protégez votre vie et vous vous garantissez le succès dans tout ce que vous faites. Vous anticipez les imprévus et la distraction ne peut pas vous atteindre quand vous savez vous focaliser sur ce qui est essentiel pour vous. C'est possible. Quand vous vous fixez des priorités, non seulement vous optimisez votre temps, mais vous l'employez à des buts précis. Vous êtes productif et vous ne perdez pas votre temps. Vous économisez votre énergie, vous développez vos talents et vos dons et vous libérez votre potentiel. Vous obéissez au principe de la discipline qui est une clé majeure du succès. C'est possible. En revanche, quand vous n'obéissez pas au principe de priorité, vous gaspillez vos deux atouts les plus importants, votre temps et votre énergie. Vous vous sentez occupé. Vous êtes dans 1001 choses en même temps. Vous vous focalisez sur ce qui est secondaire, inutile et futile. Les mauvaises priorités dans la vie vous conduiront à vous concentrer sur les choses qui ont peu de valeur et vous vous engagerez dans des activités qui n'ont aucun intérêt pour vous. Vos dons et vos talents ne seront pas optimisés, vous gaspillerez votre temps, vous perdrez de vue votre objectif principal et l'échec sera garanti. Mais désormais, maintenant que vous êtes en train d'écouter ces paroles, cela ne vous arrivera plus jamais, c'est possible. La planification est la capacité à prioriser ses responsabilités et ce qui différencie les gens qui réussissent et ceux qui échouent. Le succès est la capacité à se fixer des objectifs clairs, à faire ce qu'il faut pour les poursuivre chaque jour et les atteindre. C'est la clé du bonheur. Poursuivre un but prédéterminé et faire tout ce qui vous est humainement possible pour l'atteindre. Mais pour cela, vous allez devoir planifier votre temps et votre vie et les organiser par ordre de priorité. Prenons un exemple. Vous êtes jeune, vous avez entre 25 et 35 ans et vous rêvez d'être propriétaire de votre maison un jour. Une belle villa dans un coin tranquille de la ville avec votre conjoint, lui aussi âgé de moins de 35 ans, ainsi que vos enfants. Mais vous savez que pour construire la maison de vos rêves, il va vous falloir beaucoup d'argent. Avec votre conjoint, vous avez décidé que vous serez chez vous avant l'âge de 50 ans. Vous travaillez tous les deux et bien que vos salaires et vos économies ne suffisent pas à emprunter ou à acheter cash votre maison, vous êtes déterminé à finir vos beaux jours dans la maison de vos rêves. Eh bien, après avoir pris une telle décision ensemble, vos priorités ne doivent plus être les mêmes, que ce soit d'un point de vue professionnel et financier. Désormais, vous devez planifier vos dépenses et commencer à épargner. Si ce que vous gagnez avec votre emploi ne suffit pas à rassembler les sommes nécessaires dans les 10 prochaines années, eh bien, trouvez une autre stratégie pour créer davantage de richesses. Augmentez votre valeur en entreprise pour être mieux payé.
Formez-vous et augmentez votre niveau d'instruction. Cherchez des moyens de travailler sur des projets à forte valeur ajoutée qui pourraient vous rapporter de l'argent. Pensez aussi à la création d'entreprises qui est un très bon moyen d'augmenter vos revenus. Quelqu'un me dira, mais Luc, l'environnement dans lequel je vis n'est pas propice à un changement de ce genre. C'est difficile à mon niveau et je ne peux rien faire. Eh bien, laissez-moi vous dire que si vous ne faites rien, vous n'obtiendrez rien. Oui, la vie est dure et elle ne vous fera pas de cadeaux. Mais je veux aussi vous dire que ce n'est pas parce que vous méritez le meilleur dans la vie qu'elle vous le donnera facilement, non. Vous allez devoir vous battre pour avoir ce que vous désirez dans la vie. La vie est faite pour les conquérants, ceux qui ont choisi de payer le prix pour dominer leurs circonstances. Elle est faite pour les vainqueurs et non les vaincus. Si vous choisissez de ne pas vous battre, elle vous écrasera. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et tout faire pour construire le futur que vous rêvez d'avoir. Vous êtes l'architecte de votre destinée et l'artisan de votre avenir. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais l'obéissance et la mise en pratique de principes clés accompagnés d'une bonne dose de détermination et de persévérance. C'est possible. Battez-vous, travaillez, développez votre relationnel, augmentez votre niveau d'instruction, soyez plus créatif, mettez la construction de votre maison de rêve comme une priorité absolue et possédez la sagesse nécessaire pour la construire. Si vous faites ce qu'il faut, vous y arriverez par la grâce de Dieu. C'est possible. Avec le temps, j'ai appris que pour s'organiser par ordre de priorité répond à deux principes très importants que beaucoup ignorent. Le premier, c'est le principe de Pareto. On l'appelle couramment le principe de 20-80. C'est un outil très utile pour déterminer vos priorités dans la vie. Et même dans le cadre d'une organisation, pour ceux qui sont à des postes de management et de leadership, je vous assure que si vous l'appliquez à votre vie, vous fixer des priorités ne sera plus difficile et vous concentrer sur ce qui est essentiel pour votre vie deviendra un jeu d'enfant. En quoi consiste le principe de Pareto? C'est très simple. Ce principe nous dit que si vous consacrez votre temps, vos efforts, votre argent et à votre personnel 20% de vos priorités, ils vous rapporteront 80% de vos résultats. En d'autres termes, ce sur quoi vous vous concentrez le plus vous produira le plus de résultats. Par exemple, en termes de temps, 20% de notre temps nous rapporte 80% de nos résultats. 20% des gens que nous fréquentons prennent 80% de notre temps. 20% d'un livre résume 80% de son contenu. 20% de notre travail nous donne 80% de notre satisfaction. 20% d'une présentation produisent 80% de l'impact sur un auditoire. Dans une entreprise, 20% des employés prendront 80% des décisions. Et dans toute organisation, 20% des gens seront responsables de 80% de son succès. Rappelez-vous toujours que le succès est l'obéissance à des principes et ce principe est très puissant. Quand on sait l'appliquer à notre vie, on voit les résultats très rapidement. Par exemple, si vous êtes un chef d'entreprise ou responsable d'une organisation, appliquez dès maintenant ce principe à votre management pour développer votre leadership et pour être plus productif. Vous serez étonné des résultats. Premièrement, parmi vos employés, déterminez quels sont les meilleurs qui forment ces 20%. Deuxièmement, consacrez 80% de vos réunions à ces 20% de vos meilleurs employés. Troisièmement, allouez 80% de votre budget de formation à ces 20% de vos meilleurs employés. Ensuite, déterminez quels sont les 20% du travail qui rapportent 80% des résultats et formez quelqu'un pour exécuter les 80% du travail qui produit le moins de résultats. Comme ça, vous aurez plus de temps pour vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux et qui produit le plus de résultats. C'est possible. Le deuxième principe, c'est le principe de l'importance et de l'urgence. La capacité de réussir à s'occuper de plusieurs projets importants en même temps est un devoir qui s'impose à toute personne qui a des responsabilités ou des personnes à gérer. Que vous soyez un dirigeant d'entreprise, un responsable d'une organisation ou même une maman au foyer, vous allez devoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent pour déterminer où sont vos priorités. Quand vous êtes chargé et que vous avez plusieurs choses à faire en même temps, vous devez apprendre à travailler avec une liste de tâches au quotidien et les classer par ordre de priorité. Il y a 4 catégories dans lesquelles vous devez classer chacune de vos tâches chaque jour. La première, ce sont les tâches d'importance majeure et d'urgence majeure. Vous devez attaquer les tâches et les projets de cette catégorie en premier et ne surtout pas les retarder. Ne faites rien avant car ces projets sont d'une extrême importance. La deuxième catégorie, ce sont les tâches d'importance majeure et d'urgence mineure. Pour les tâches et les projets de cette catégorie, vous devez vous fixer une date limite de réalisation que vous insérez dans votre agenda.
Ils sont moins importants, mais ils demeurent quand même très importants. Plus vous les retardez, et plus ils deviennent urgents et stressants. La troisième catégorie, ce sont les tâches d'importance mineure et d'urgence majeure. Pour celles-ci, vous devez trouver des moyens rapides et efficaces pour accomplir ce travail sans trop d'engagement personnel. Si possible, déléguez-le à quelqu'un qui peut le faire. Enfin, la quatrième catégorie, ce sont les tâches d'importance mineure et d'urgence mineure. Pour celles-ci, ne consacrez pas trop de temps dessus. Si possible, confiez ce travail à quelqu'un d'autre, consacrez environ une demi-heure par jour, mais pas plus. Quel que soit ce que vous avez à faire, sachez toujours déterminer où sont vos priorités et quelles sont les tâches et les projets susceptibles de produire les résultats les plus positifs pour vous et pour votre organisation. Classez-les par ordre d'importance et d'urgence et concentrez-vous sur l'essentiel. Dans tout ce que vous faites, cherchez toujours à être toujours le plus productif possible pour vous et pour votre organisation. C'est possible. Dans la Bible, au premier livre de Corinthiens, au chapitre 6, au verset 12, l'apôtre Paul nous dit ceci au sujet de ce qui était prioritaire pour lui. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Vous pouvez tout faire, mais le plus important, c'est vous concentrer sur ce qui est essentiel. C'est possible. Pour finir, voici 2 conseils qui vous aideront à déterminer vos priorités et à être plus productif. Premièrement, choisissez d'être proactif et prenez des initiatives. Dans la vie, quand vient le temps de planifier, chacun de nous est soit un instigateur, soit une personne qui réagit. Soit vous êtes un acteur de la vie, soit vous êtes un spectateur. Soit vous êtes un créateur, soit vous êtes un consommateur. Dans tous les cas, vous agissez ou vous réagissez. À vous de choisir et de faire la différence si vous voulez réussir. Tout comme la réussite est le fruit d'une décision, de même l'échec l'est aussi. Si comme la plupart des gens vous choisissez le statu quo, eh bien, vous subirez les circonstances de la vie. Les gens qui réussissent agissent, ceux qui échouent réagissent. Les gens qui réussissent mènent, téléphonent et font des contacts. Ceux qui échouent écoutent et attendent les appels. Les gens qui réussissent planifient et anticipent les problèmes. Ceux qui échouent vivent au jour le jour et réagissent aux problèmes. Les gens qui réussissent investissent leur temps avec les gens. Ceux qui échouent passent du temps avec des gens qui ne leur apportent rien du tout. Les gens qui réussissent remplissent leur agenda selon leurs priorités. Ceux qui échouent remplissent leur agenda selon les demandes des autres. C'est possible. Deuxièmement, posez-vous toujours ces 3 questions avant de vous engager. Elles vous aideront à établir vos priorités. La première question est celle-ci. Qu'est-ce qu'on exige de moi? Une personne responsable peut tout laisser tomber sauf sa responsabilité. Le monde est en manque de personnes responsables, particulièrement en entreprise. Avant d'accepter un nouveau poste, demandez-vous toujours qu'est-ce qu'on attend de moi, c'est-à-dire que dois-je faire que je suis le seul à pouvoir faire. Quel que soit ce travail, il est prioritaire pour vous. Deuxième question à se poser, quelle activité me rapporte le plus? Les efforts que vous faites chaque jour doivent équivaloir aux résultats que vous espérez. Dites-vous toujours, est-ce que ce que vous faites est ce que vous faites le mieux et êtes-vous récompensé à votre juste valeur? Si vous consacrez trop de temps à une activité qui ne vous rapporte rien, alors demandez-vous si elle ne doit pas être placée en second plan. Enfin, la troisième question est, qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour moi? La vie est trop courte pour ne pas être agréable. Alors je vous encourage à poursuivre des objectifs qui vous passionnent. Ne courez pas le risque de vivre une vie qui n'a pas de goût. Travaillez dans un domaine qui vous passionne et soyez passionné par votre travail. Trouvez un travail que vous aimerez tellement faire que vous serez content de le faire gratuitement. Ensuite, apprenez à le faire tellement bien que les gens seraient prêts à vous payer pour le faire. Lorsque vous réussissez dans quelque chose, ce n'est plus un travail, c'est un mode de vie. Vous êtes content de ce que vous faites parce que vous apportez votre contribution à l'humanité. C'est possible. Les amis, organisez votre vie par ordre de priorité et concentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous. Poursuivez vos objectifs avec détermination et placez les rêves qui brûlent dans votre cœur en priorité. Vous n'en serez que plus heureux. Retenez toujours ceci. Quelles que soient les épreuves que vous rencontrez aujourd'hui, sachez une chose, c'est que la semence de la grandeur habite en vous et que vous êtes destiné à réussir. Croyez-le fermement et ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous le croyez vraiment, c'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Vous êtes appelé à réussir, vous devez réussir et vous allez réussir. C'est possible.